Alors voilà un autre épisode, une autre classe pour Révolution engendrée pour un peuple précieux. Révolution engendrée pour un peuple précieux. Et qui peuple ça? C'est le peuple d'Israël. Les soi-disant noirs, latinos, natifs amérindiens, nous sommes le peuple d'Israël. Donc je suis officier Mika, j'ai avec moi mon lecteur, frère Nedaba. Donc le titre de la classe c'est le Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit. Monsieur, depuis des années, le christianisme a gâché la réputation du Saint-Esprit. Ok? Dans le christianisme, le Saint-Esprit, c'est une joke. Straight up. Surtout chez les protestants, man. Il faut le dire. Surtout chez les protestants. Le christianisme, c'est comme une blague. C'est un spectacle. C'est du n'importe quoi. Donc, le titre, c'est le Saint-Esprit, pouvoir et compréhension. Pouvoir et compréhension. C'est quoi le Saint-Esprit? Mais là-bas, on va, comme les chrétiens aiment ça dire, oh, avec vie, avec force, avec puissance. Eh bien, on parle du Saint-Esprit, on va aller avec force et on va aller avec puissance. On va commencer avec Acte 19. Nouveau Testament, à partir du verset 1. Tu vas lire jusqu'au verset 6. Et si tu peux lire vite, let's go. Le livre de Actes, chapitre 19, et le verset 6. Non, commence au verset 1. Oh, pardon, verset 1. Yep. Acte 19, verset 1. Or, il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul ayant traversé les côtes supérieures, vint à Éphèse, et ayant trouvé certains disciples, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint depuis que vous avez cru? Et ils lui dirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et il leur dit, de quel baptême? Vous voyez ici, l'Esprit Saint. Au verset 2, c'est l'Esprit Saint que le prophète Joël parlait, lorsqu'on lit Joël 2. Ok, je sais que les chrétiens aiment ça utiliser ce passage-là pour prouver que, oh oui, Dieu va donner le Saint-Esprit à tout le monde, à quiconque qui croit en lui, qui confesse de leur bouche, etc., etc. Ok? Et Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est la même affaire. Continue. Verset 3. Et il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils dirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, en vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Christ Jésus. Continue. Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut posé ses mains sur eux, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent des langues et prophétisèrent. Donc, au verset 6, donc, l'Esprit Saint ici, ça fait référence au pouvoir. OK? Et la preuve, c'est qu'ils ont commencé à parler en langue. Parler en langue, c'est un autre sujet. Oh, les chrétiens sont excités là. Parler en langue. Ça va être pour une prochaine fois. OK? Donc, l'Esprit Saint ici fait référence au pouvoir. Allons voir quelque chose d'autre. Allons dans Psaume 51. Psaume 51 et le verset 11. Je vais vous montrer une chose. Parce que, les chrétiens, ils ont pensé comme ça que cet esprit en vini, seulement les Christ est venu sur terre. Non. Non. Le Saint-Esprit était là depuis way back, comme on peut dire. Ok? Lis-moi ça, Psaume 51 et le verset 11. Le livre de Psaume, chapitre 51, pardon. Psaume 51 et le verset 11. Et le verset 11. Ne me rejette pas hors de ta présence. Là, c'est David qui parle. Et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Vous voyez? L'Esprit Saint existait depuis à l'époque de David. L'esprit de compréhension. OK? Donc, l'esprit de compréhension, les choses... quand on dit compréhension, lorsqu'on parle de compréhension, on parle des Écritures. Comprendre les Écritures. OK? Comprendre spirituellement les lois de Dieu. Et ça, il faut étudier. Parce que la Bible,
Et puis, après, le monde qui aime ça dire, oh oui, oh, c'est pas facile de comprendre les mystères de la Bible, c'est pas facile de comprendre les prophéties, c'est pas facile de comprendre les lois, etc. Oui, c'est vrai. Parce que même les disciples ne comprenaient pas. Et on va aller voir ça tout à l'heure. Et oui, c'est vrai, je le donne aux chrétiens. Ça prend l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'Esprit de Dieu? Ça aussi, on va aller voir ça tout à l'heure. OK? Relis Somme 51, verset 11. Fait que vous voyez, même à l'époque de David, l'Esprit Saint était présent. C'était présent. Et il y avait d'autres prophètes qui l'avaient aussi. Lis. Le livre de Psaume, chapitre 51 et le verset 11. Ne me rejette pas hors de ta présence et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Donc David a dit, ne m'ôte pas ton Esprit Saint. So, comment on peut ôter l'Esprit Saint? Comment Christ peut retirer son Saint-Esprit de nous? Et ça aussi, on va aller voir ça. Donc David dit, s'il vous plaît, Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit, parce que David avait péché. Là, je dis quelque chose, parce qu'on va aller voir ça dans le Nouveau Testament. Maintenant, acte 7. Verset 51. Acte 7, 51. Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est la même affaire. En anglais, il y a Holy Ghost et il y a comme on dit, Holy Spirit. En hébreu, quoi, c'est Ruach. Quelque chose comme ça. OK? C'est la même chose. So, lis ça, verset 51. Le livre de Actes 7 et le verset 51. Yes. Vous, au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. So, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. De quoi qu'on parle ici? Lis. Comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Donc, le contexte ici, c'est l'Esprit Saint. Que les pères ont résisté à l'Esprit Saint. C'est ça le contexte de ce passage-là. Continue. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui avaient déclaré d'avance la venue du seul juste. Du seul juste qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Lis. Duquel vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers. Lis. Vous. Écoutez bien, le verset 53, n'oubliez pas. Le contexte de ce passage-là, c'est que les pères ont résisté à l'Esprit Saint. Qu'on y attendait bien. 53. Vous qui avez reçu la loi. Reçu quoi? Reçu la loi. Vous qui avez reçu la loi, lis. Par la disposition des anges et qui ne l'avez pas gardée. Oui, l'Esprit Saint, c'est la loi. C'est la loi. OK? L'Esprit Saint, c'est la loi. C'est ça le contexte de ça, c'est la loi. Donc, qu'est-ce que nos pères avaient reçu? C'était la loi qu'ils avaient reçue, que Moïse leur avait donnée. OK? Maintenant, allons dans Jean 20. Allons dans Jean 20. Laisse-moi trouver. Ouais, l'Esprit Saint, c'est la loi. C'est la loi. N'oubliez pas, c'est la première chose que Dieu a ordonné à son peuple d'observer. Donc, et c'est drôle. Parce que les chrétiens disent tout le temps, oh oui, parce que vous savez, les chrétiens n'observent pas les commandements de Dieu. Ah oui, pour pouvoir observer les commandements de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Mais comment ça se fait, ces gens-là, ils ont le Saint-Esprit et ils ne sont pas capables d'observer les commandements? Toujours des excuses. Oh, Christ a aboli la loi. Paul nous a libérés de la loi. Paul dit dans Galates que la loi était comme un pédagogue. Mais tu dis comme ça que pour pouvoir observer les commandements de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Mais moi, ce que je vois dans les églises, ils ont cet esprit. Ils ont cet esprit. Alors comment ça se fait que vous n'êtes pas capable d'observer la loi? Donc c'est pour ça que je dis, c'est du n'importe quoi. Le Saint-Esprit dans le christianisme, là, c'est du n'importe quoi. Come on. Verset quoi? Verset 22, excuse-moi. Le livre de Jean, chapitre 20 et le verset 22. Écoutez bien. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux. Donc, on parle de qui? Monte au verset 21, s'il vous plaît. Lis le verset 21. Verset 21. Puis Jésus leur dit à nouveau, paix soit envers vous. Shalom, lis. Comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. Tu vois, comme mon Père m'a envoyé, là j'ouvre une parenthèse, là c'est hors sujet, là. Tu vois, comme mon Père m'a envoyé, donc ouais, ça fait là de Trinité. Oh, Christ c'est le Père c'est le Saint-Esprit, le Père c'est le Fils c'est le Saint-Esprit, le Fils c'est le Père, une triade là, comme ils disent. Mais
Il dit, le Père m'a envoyé. En tout cas, ça, c'est pour l'autre là. Continue. Continue. Puis Jésus leur dit à nouveau, paix soit envers vous. Comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. Lis. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux. Donc, il souffla sur eux. C'est qui le eux ici? Les disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Continue. Et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Donc là, les disciples ont reçu le Saint-Esprit ici. Et tu sais quoi? Tiens ça, va dans Luc 24. Ce n'était pas dans mes notes, mais il y a quelque chose qui me vient en tête. Là, on parle de la compréhension des Écritures. Compréhension des Écritures. Parce que le Saint-Esprit fait référence aussi à la compréhension. Mais nous-mêmes, protestants, oui, m'a dit protestants, nous entendons parler de Esprit Saint. Cet esprit, c'est pouvoir. Pouvoir. Les dons des miracles. Dons de guérison. Pas les langues. Non, mais vous oubliez l'autre partie aussi. Vas-y, Luc 21, verset 44. Quoi? Montez-le en 44. Le livre de Luc, chapitre 21, et le verset... Non, 44 n'existe pas. 24. Oh, 24. Luc 24, 44. Excuse-moi. Luc 24. Le livre de Luc, chapitre 24, et le verset 44. Regardez qu'est-ce que Luc dit. Et il leur dit, ce sont là les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes me concernant doivent être réalisées. Et en passant, c'est ça que Christ est venu accomplir. OK? Quand vous dites, oh oui, Christ est venu accomplir la loi, on n'est pas obligé d'observer la loi. Christ est venu accomplir ces choses-là. Mais ça, c'est pour une autre fois. 45. Alors, il leur ouvrit leur compréhension. Alors, il leur ouvrit leur compréhension, qui veut dire leur esprit. Continue. Afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et en passant, time up, time up, time up. Pour les gens qui disent que l'Ancien Testament est fini, on n'est pas obligé de suivre l'Ancien Testament, c'est du passé, on leur donne le nouveau. Mais quand Christ dit, il leur ouvrit leur compréhension pour comprendre les Écritures. Quelle Écriture que Christ parle? Et pas de Nouveau Testament. Là. Quand Christ était là, il n'y a pas de Nouveau Testament. Pour comprendre les prophéties. Pour comprendre la loi. OK? Retourne dans Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Le livre de Jean, chapitre 20. Et le verset 22. Et quand il leur dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Hey, c'est comme, regarde les chrétiens là, ils soufflent là, puis pasteur yo comme ça. Et puis moun yo a tombé, man. C'est ça, je te dis, mais on va voir des choses tout à l'heure. On va voir des choses tout à l'heure. Qu'est-ce qui a soufflé sur eux autres? Est-ce qu'ils sont tombés? Est-ce que la Bible dit que nèg yo tombé? Nèg yo commencé à faire grimace? Nèg yo commencé à faire macaque? Est-ce que c'est ça que c'est? Non, ça dit pas ça. Quand Christ a soufflé sur eux autres, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Relis ça encore. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a encore un problème. Il y a un problème. Va dans Acte 1. Acte 1, verset 4. N'oubliez pas. Christ a soufflé sur eux autres. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ou recevez l'Esprit Saint. Mais il y a un problème. Acte 1er, verset 4. Le livre de Actes, chapitre 1, et le verset 4. Et étant assemblés avec eux, leur commanda... Attends une minute. Lis le verset 2. Actes, chapitre 1, verset 2. Chrétien, attendez bien. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Lis. Jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il eut donné au moyen de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, des commandements. Des quoi? Des commandements. L'Esprit Saint, des commandements. Aux apôtres qu'il avait choisis. Quittez là. Je laisse ça là comme ça. Lis le verset 4. Verset 4. Esprit Saint des commandements. Attendez, monsieur. Lis verset 4. Et étant assemblés avec eux, leur commanda qu'ils ne partent pas de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Mais d'attendre la promesse du Père, lis. Laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi, car Jean
a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Donc, car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Donc, qui pas marché là. Jean 20, verset 22 dit que Christ leur a donné, il a soufflé l'Esprit Saint sur eux autres. Maintenant, il dit dans verset 5, on lit encore. Acte 1 et le verset 5. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau. Lis. Mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. D'ici peu de jours. D'ici peu de jours. Donc, Christ a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Là, maintenant, encore là, ce même Christ-là, qui a soufflé sur eux autres, qui a dit, recevez le Saint-Esprit. Et là, maintenant, il dit, donc vous allez le recevoir dans peu de jours. OK? Fait que là, il y a une différence entre l'Esprit Saint ici et de l'Esprit Saint dans Jean 20, verset 22. Kounia, lis verset 7. Acte 1, le verset 7. Lis. Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Lis verset 8. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint... Ah, mais vous recevrez du pouvoir. On a lu tantôt dans Luc 24 que Christ leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Jean 20, verset 22, Christ a soufflé sur eux autres, il a dit, mais cet esprit m'en banoule. Et là maintenant, le verset 8, relis ça une autre fois. Mais vous recevrez du pouvoir. Là, vous allez avoir du pouvoir. C'est ça qu'on a lu dans Acte 19. Quand ils ont dit, le Saint-Esprit, on ne savait pas qu'il y a un Esprit Saint. Dès que ça va parler là. Et dès qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue. Ça, c'est du pouvoir. Et c'est ce même pouvoir-là au verset 8. Relis-le encore. Le livre de Acte 1 et le verset 8, encore une fois. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Acte 2? Négio commençait à parler en langue. Ça, c'était le pouvoir. Comme ça, une fois qu'ils ont la bonne compréhension, là, ils peuvent aller prêcher avec l'esprit de Christ en eux. Mais là, il y a des Israélites qui viennent de tous côtés, selon Acte 2, qui parlent de d'autres langues. Là, maintenant, ils vont parler en langue avec le Saint-Esprit qui est en eux pour annoncer les merveilles de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Qu'est-ce que les chrétiens, qu'est-ce que les protestants n'ont pas compris depuis tout ça là? Depuis toutes ces années-là. Jean 20, je répète encore, Jean 20, verset 22, Christ a soufflé sur eux autres et a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais on arrive dans Acte 1er, Christ dit, dans peu de jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit fait référence à deux choses, du pouvoir et de la compréhension. Mais vous les chrétiens, vous les protestants, mais c'est même bagaille là, mais je veux dire les protestants. Parce que nous-mêmes, c'est cet esprit, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. Holy Ghost, Holy Ghost. Dès que vous entendez parler de Esprit Saint, c'est ça. C'est le verset 8, vous voulez. Mais Jean 20, verset 22, nous quittez. OK? Maintenant, va dans Jean 14 et le verset 15. Là, Kounia nous pas rentrer dans le causé, là. Parce que tout le monde, c'est Holy Ghost. Tout le monde, c'est Saint-Esprit. Danser, faire grimace. Livre de Jean, chapitre 14, et le verset 15. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Lis. Gardez mes commandements. Aïe, aïe, aïe. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous savez une chose? Plus on va lire plus bas là, vous allez voir que vos pasteurs sont des ranceurs. C'est bonnes ranceurs, yoye. Vous allez voir. Lis, continue.
Jean 14 et le verset 16. Et je prierai le Père. Et je prierai le Père. À quelles conditions? Remonte au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et je prierai le Père. Et là, je prierai le Père. Toi, tu fais le premier pas. Comment tu fais le premier pas? Si tu aimes Christ, tu gardes ses commandements. Et dès Christ va prier le Père. Lis. Et je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Qu'on y a là, descendre dans verset 26. Le livre de Jean, chapitre 14. Et le... Verset 26. Même chapitre, verset 26. Ah, ok. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, Mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. Attends. Le mot enseigner ici, il est très important. Hein? Vous enseignez. Enseignez quoi? Enseignez quoi? Compréhension des Écritures. Pas l'affaire d'enseigner du pouvoir. Enseigner la compréhension des Écritures, de la loi. Continue. Mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire. À votre... Ouch. Ouais, ça c'est important aussi. À votre mémoire. Finis le verset. Mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire. Tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Là, avec le verset 26, là, c'est là que vos pasteurs sont des bluffeurs. Prépare-moi Deutéronome 32, verset 26. Je vais vous montrer que vos pasteurs sont des bluffeurs. Parce que le consolateur, qui est l'Esprit Saint, on est d'accord, c'est ce que le verset dit. OK? Il va vous enseigner toutes choses. Et ramènera toutes choses à votre mémoire. Écoute, Christ, là, il savait qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui, là, pendant que je parle. À votre mémoire, parce que les enfants de Dieu, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, allaient perdre leur mémoire. Ça, c'est une malédiction. On ne va plus se rappeler. Comment ça, les pasteurs qui ont le Saint-Esprit sont capables de faire toutes sortes de miracles, sont capables de parler un paquet de langues. Alors, quand je dis un paquet de langues, on m'a parlé de glossolalia. Ils sont capables de faire des miracles, des guérisons, mais ils ne sont pas capables de se rappeler d'où ils viennent. C'est quoi ta nationalité? Ah, ils sont haïtiens. Moi, je suis en Guinée. Moi, je suis africain. Et c'est bon, c'est quoi ta nationalité? Oh, je suis haïtienne, non, je suis québécois d'origine haïtienne. Mes ancêtres viennent de l'Afrique, ils viennent du Guinée, ils viennent du Bénin. Et pourquoi tous ces titres-là? Pourquoi tous ces noms-là? T'es un Israélite de la tribu de Lévi, that's it. T'es un Israélite de la tribu de Juda, that's it. Qu'on a ou gain québécois, ou gain haïtien, ou gain bénin, ou gain africain. Quand tu fais le pasteur, il ne connaît pas ses tribus. Christ a dit, le Saint-Esprit, qui est le consolateur, va vous enseigner toutes choses. Enseigner la loi, enseigner les prophéties, comprendre, avoir l'esprit ouvert pour comprendre les mystères des prophéties. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en Israël en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer lorsque Christ va arriver? Qu'est-ce qui va se passer après que Christ sera sur terre? Qui va construire le nouveau temple? Qui va construire la nouvelle Jérusalem? De quelle tribu tu viens? D'où viennent les Chinois? D'où viennent les Japonais? D'où viennent les Blancs? Quand le pasteur ne connaît pas toutes ces choses-là. Maintenant, lis-moi Deutéronome 32, verset 26. Deutéronome 32 et le verset 26. Les pasteurs sont des bluffeurs. Read. J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre. Il parle des enfants d'Israël. Il va disperser les Israélites. Lis. Je ferai cesser leur mémoire d'entre les hommes. Je ferai cesser leur mémoire. Où ça? D'entre les hommes. Là où ce que les enfants d'Israël seront dispersés, n'a pas du mémoire, nous. On ne va plus se rappeler. C'est pour ça que Somme 83 dit, hé, ils ont fait un complot contre les enfants d'Israël. Ce sont... Va dans Somme 83 2 secondes. Je ne sais même pas dans mes notes. Je ne vais pas contre la faire comme ça. Va dans Somme 83, puis retourne dans Jean.
Livre de Psaume, chapitre... La partie où ce qu'il dit, c'est son... tu sais quel verset? Bien sûr. Yeah. Livre de Psaume, chapitre 83, verset 3. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple Ça, c'est les nations, lis. et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation. Qu'il soit plus nation, lis. Pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Pour que ça plus en mémoire. C'est pour ça tu sais pas que tu es un Israélite. Lorsqu'on est dans la rue, on enseigne, et tu viens de telle tribu, qui ça n'a pas les là. Vous savez pas, c'est comme nous, on a l'air de fous. Nous, on a l'air de fous. Tu sais pas qui tu es. C'est correct, tu sais pas. Les prophètes sont là pour vous enseigner. OK? Maintenant, on retourne dans Jean 15, verset 26. Encore une autre fois. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Donc, n'oubliez pas une chose. Pour avoir le consolateur, pour recevoir l'Esprit Saint, il faut garder les commandements de Dieu. Lis. Mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Donc, il faut garder les commandements de Dieu. So, pasteur Intel, t'es un bluffeur, man. Hey, Nedaba, tu connais pasteur Alain? Non. Tu connais pas la famille Bécile? Non, Pasteur Alain Bécile. Hein? Alain Bécile. Hein? Non, les gars sont stupides. Les pasteurs... Yo, moi, je te dis là, après ce que je vais vous montrer, on est en 2024. Vous croyez encore à ces choses-là. L'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Parce que, premièrement, on a tout set up. So, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, fait référence, compréhension, pouvoir. OK? Lorsqu'on lit Jean 20, verset 22, Christ a dit, recevez le Saint-Esprit, compréhension. Et plus tard, ce que Dieu a promis, c'est le même Saint-Esprit, mais qui va dans une autre direction, pouvoir. OK? Va dans Jean 3, verset 34. Jean 3, verset 34. Le livre de Jean, chapitre 3, et le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Donc, de qui on parle ici? On parle de Christ. OK? Christ n'a pas reçu le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint par mesure. Il avait tout. Comme on dit, il avait tout le package avec lui. Et Christ n'a même pas tout montré. Christ a montré qu'il avait la compréhension des Écritures, certes. Et quand Judas a trahi Jésus, quand il est arrivé avec tous les sacrificateurs, tous les Romains pour venir l'enchaîner, Jésus est arrivé, mais négo, tout tombé à terre. Ça, c'est du pouvoir, ça. Et ça, c'était une démonstration. Ça, c'était une démonstration. Christ n'a même pas tout donné. Je ne pense même pas que Christ avait donné à montrer le 5% de tout ce qu'il savait, de tout ce qu'il avait. Mais relis le verset encore. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Non, Christ avait tout à 100%, le whole package. Maintenant, qu'en est-il de nous? Parce que nous, on dit qu'on a le Saint-Esprit. On dit qu'on a l'Esprit Saint. Qu'en est-il de nous? Va dans Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 7. Mais à chacun de nous, les hommes israélites, est donné la grâce selon la mesure du don de Christ. Est-ce que vous voyez? Nous, on a une portion. Évêque Nathaniel a une mesure d'Esprit Saint que nous, on n'a pas. Évêque Yawasap a une mesure d'Esprit Saint que nous, on n'a pas. Évêque Enai a une mesure d'Esprit Saint que nous, on n'a pas. Tout différent. Les diacres, les capitaines, les officiers. Tout le monde a une certaine mesure. Mais Christ, il avait tout le package. Paul aussi avait une certaine mesure. Pierre avait une mesure. Mais aujourd'hui, les pasteurs agissent comme s'ils avaient tout. Mais ce que ils ont gagné, c'est pouvoir.
so-called power. Mais compréhension des Écritures, nada. Donc c'est là qu'on voit que ces pasteurs-là sont des bluffeurs, ils sont des ranceurs, ils sont des menteurs. OK? Maintenant, Matthieu 3, verset 11. On va dans Matthieu 3 et le verset 11. J'espère que j'aurai le temps de tout couvrir. Le livre de Matthieu, chapitre 3 et le verset 11. Oui. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Un soi-disant haïtien. S'il serait là aujourd'hui, ce serait un haïtien. Il vient de la tribu de Lévi. Let's go. Mais celui qui vient après moi En parlant de Christ. est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter... Hé, attends une minute. Monte au verset 10. Je vais vous faire voir quelque chose. Parce qu'on va parler du baptême de feu tout à l'heure. On va faire une pause sur ça. Monte au verset 10. Matthieu 3, verset 10. Et maintenant aussi, la cognée est placée à la racine des arbres. Par conséquent, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc vous voyez le contexte de ça, des prochains versets qu'on va lire. Les arbres ici, là, ce n'est pas des arbres littérales. Là, ça parle des hommes. Lorsqu'on lit Somme 1er, on est comparé à un arbre. OK? Et les fruits, ce sont nos œuvres. Mais là, dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits, c'est quoi, lis? Verset 10 encore. Yeah. Et maintenant, aussi la cognée est placée à la racine des arbres. Par conséquent, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et jeté au feu. Nous entendez? Et jeté au feu. Lis. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lis. Et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint. So, Christ va vous baptiser de l'Esprit Saint. Et de feu. Et de quoi? Et de feu. So, parlons du baptême de feu. Parlons du baptême de feu quelques secondes. Parce que beaucoup de chrétiens disent, oh, le baptême de feu. Ils relient ça avec le Saint-Esprit, right? Ils relient ça avec le Saint-Esprit, comme quoi que le baptême de feu, c'est la... Comment ils disent encore? Il y en a qui disent, oh, c'est la réunification du Saint-Esprit. C'est comme un plus qui va t'amener à un autre niveau. Là, quand tu as ton baptême de feu, c'est là ça va commencer par les langues. C'est comme ça que c'est là que tu pourras faire, tu pourras avoir des dons spirituels. Ça va faire de même. Mais le verset 10 c'est très important. OK? Le verset 10 c'est très important. So, lis-moi, j'ai une image à vous montrer. Bonne image. Lis-moi le verset 12. Parce que Jean, il explique c'est quoi le feu. Il explique. Il a commencé depuis au verset 10, maintenant lis le verset 12. Le livre de Matthieu, chapitre 3 et le verset 12. Son van C'est une arme. Lis. Est dans sa main. Et il nettoyera pleinement son air. Il va faire beaucoup de dommages. Lis. Et amassera son blé dans le grenier. Lis. Mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. Ah, qui veut dire qu'il ne s'éteint pas. C'est qui la paille? La paille, c'est nous, en passant. Hein? On est comparé à une paille. Fait, le feu ici, ça parle de destruction. Ça parle de destruction ici. Parce que le verset 10 dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits est coupé et jeté au feu. Tu penses que Jean aurait dit ça comme ça seulement, pour parler d'un arbre qui est bien campé là? Il n'y a pas de pommier qui pousse? Non, c'est pas ça. Là, il te dit, Christ va te baptiser du Saint-Esprit et il va te baptiser du feu. Parce que Christ a le pouvoir de te sauver, il a le pouvoir de te tuer, il a le pouvoir de te détruire. OK? So maintenant, Nedaba, tu vas lire quelque chose pour moi. Tu vas lire, Maître, rends-toi maître de nos âmes. Et mets-moi ma photo. Ça, c'est un chant. En pile, nous, tu as l'habitude, nous t'as chanté ça, man. et on se rendait pas compte. Parce qu'il était là-dedans, tout. So, on se rendait pas compte qu'est-ce qu'on était en train de demander. Fait que quand les chrétiens chantent, et les d'abord pas venir chanter là, non, mais tu vas juste lire là. Chante pas là. Quand les chrétiens chantent ce beat-là, ils ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'ils demandent. Voilà qu'est-ce qu'ils demandent. Mets ça. Pendant qu'il y a l'image là, Nedaba, tu vas lire la chanson. Rends-toi maître, 131, le Saint-Esprit. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, esprit d'amour. Viens de tes divines flammes. Nous embraser en ce jour. On a écouté le refrain, lis. Oh, viens, Esprit de Dieu.
Fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. OK, lis. Esprit de Dieu. Ça, il le relie ensemble. Il relie le baptême de feu et l'esprit, lit. Baptise-nous de feu. Ça dit, tue-nous. Détruis-nous, détruis-nous, Dieu, détruis-nous. Relis le refrain encore. Many. C'est ça que les gens demandent à l'église. Vas-y. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Dieu, esprit, vini, descends. Fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance. Lis. Et baptise-nous de feu. Détruis-nous, please, Seigneur, au terme. Tue-nous, lis. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Mais c'est ça qu'il demande. Parce que le baptême de feu, c'est la destruction. C'est pour ça que Apocalypse 18, verset 4 dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. OK? Maintenant, OK, merci Haïti, merci. Va dans l'article. C'est quoi le baptême de feu? C'est pour ça que, vous voyez, le christianisme, là, c'est Babylone. Et que veut dire Babylone? Confusion. C'est de la confusion. Tout le monde, ils ont leur propre définition de baptême de feu, c'est quoi le Saint-Esprit? Non. Attends, c'est pas... Oui, l'article. C'est quoi le baptême de feu, Neige, je l'ai envoyé? Non, vague sur ça, vague. Pour le temps, la vague sur ça. OK, mets-moi la vidéo. Hakim, je t'ai envoyé une vidéo. Ça, c'est... La vidéo, c'est sur YouTube hier. Il est temps de retrouver le feu. Ça s'appelle Prêt pour le baptême de feu. Mets cette vidéo-là. De disclaimer. C'est-à-dire, quand les gens parlent du baptême de feu, ils ne se rendent même pas compte de qu'est-ce qu'ils demandent. Et je vais vous montrer c'est quoi le... Parce que le feu, là, selon les Écritures, ça peut faire référence. Il y a le feu littéral. OK, du feu qu'on brûle pour faire à manger. Il y a le feu, les bombes nucléaires que les prophètes ont prophétisé, qui va arriver bientôt. Et il y a le feu qui représente les épreuves. Et il y a la GN. OK? Donc, tout dépendamment dans quel contexte qu'on lit le feu. Mais dans le contexte de Jean ici, c'est destruction. So, play that. Bienvenue dans un miracle chaque jour. Le miracle du jour vous est apporté par Bruno Picard. Bonne écoute. Bonjour mon ami. Le miracle du jour a pour titre Prêt pour le baptême du feu. E.M. Bounds, l'un de mes auteurs préférés, a dit: Dieu doit être représenté par une église ardente ou en feu, sinon il n'est pas vraiment représenté. Jean le Baptiste leur dit à tous: Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quelle nouvelle extraordinaire! Nous avons été baptisés du feu de Dieu par Jésus-Christ. Le feu! Notre entourage n'a pas besoin de religion, ni de longs discours raisonnés à outrance. Le monde qui nous entoure a besoin de voir Jésus, d'entendre Jésus, d'être guéri par Jésus. Lorsque le feu de Dieu brûle dans notre vie, tellement de choses extraordinaires peuvent arriver. Notre vie change radicalement dès l'instant où nous nous laissons embraser par son feu. Aujourd'hui, je vous invite à faire cette prière radicale. Seigneur, merci de me baptiser de ton feu chaque jour. Je ne veux pas vivre un jour sans ta présence. N'importe quoi. Tu as dit, Seigneur. N'importe quoi. OK, maintenant, on va parler du Saint-Esprit maintenant. Parlons du Saint-Esprit quelques secondes. Lis l'article. Le Saint-Esprit, c'est quoi au juste? Le Saint-Esprit, c'est quoi au juste? Vous allez voir. Dans le christianisme, là, beaucoup de monde, ils ont leur définition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi au juste? La Bible parle beaucoup du Saint-Esprit. Hold on. Le Saint-Esprit, c'est quoi au juste? Le Saint-Esprit, c'est quoi au juste? La Bible parle beaucoup du Saint-Esprit. Mais c'est là l'un des sujets les moins compris de l'Écriture. Que représente le Saint-Esprit?
Des langues semblables à des langues de feu. Non, squash that. Il faut juste code acte 2. Lis le prochain. Une chose est certaine, vous avez besoin du Saint-Esprit de Dieu. Effectivement. La Bible dit que le Saint-Esprit est une puissance, acte 1, verset 8, qui nous remplit de force, 2 Timothée 1, verset 7, qui nous enseigne toutes choses, Jean 14, verset 17 et 26, qui fait qu'on connaît les choses de Dieu, 1 Corinthiens 2, verset 11 et 14, que c'est un gage de notre héritage, la vie éternelle à la résurrection, Éphésiens 1, verset 13 et 14. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. C'est nous qui soulignons. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour être un chrétien. Amen, amen. Maintenant, lis l'autre paragraphe. Or, comment l'acquérir? Or, comment l'acquérir? Vous avez entendu? Or, comment l'acquérir? Lis. Comment déterminer si vous êtes guidé par lui? Qu'est-ce qui prouve que le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne? Il a posé une question. Or, comment l'acquérir? Qui veut dire comment avoir le Saint-Esprit. Donc, on attend une réponse. Continue. Le Saint-Esprit est-il une personne? La troisième personne d'une Trinité? L'Église primitive n'enseignait pas que le Saint-Esprit était une personne. Donc, cette branche-là ne croit pas à ça. OK? Ils ont leur compréhension du Saint-Esprit dans la Bible. Ils disent que c'est une puissance, ça enseigne. Là, ils ont cours des Scriptures. Eux autres, ils ne croient pas à ça. Continue. Il a fallu plusieurs siècles pour que cette doctrine se développe. Quand on étudie la Bible, on découvre que le Saint-Esprit est la nature, la puissance et l'essence même de Dieu. Que c'est un don que Dieu accorde à l'intellect de l'homme pour l'aider et le faire croître, lui permettant de devenir membre de sa famille. La Bible contient beaucoup d'informations essentielles à ce sujet. Assurez-vous d'étudier minutieusement cette section afin de vous prouver, à partir de la Bible, ce qu'est le Saint-Esprit et ce que ce n'est pas. Contre-réponse là. Ouais, le gars a dit, comment l'acquérir? Sinon, c'est ça qu'on attend, oui. Comment on fait pour avoir l'Esprit Saint? Merci, Haïti. Comment on fait pour avoir l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Mais nous, on va le dire. Bon, Jean 14, verset 15. C'est simple. Les gens sont dans l'église. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le pasteur met la main sur la tête du partenaire. Là, il met sur la tête des gens qu'il y a le Saint-Esprit. Come on, man. Livre de Jean, chapitre 14, et le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse donner... Alors, c'est comme ça. Donc, si vous me demandez à nous, les Israélites, le peuple de Dieu, comment on fait pour avoir le Saint-Esprit? Et voilà la réponse. Commence par observer les commandements, la repentance. Commence à mettre les commandements en pratique. C'est comme ça que tu peux démontrer que tu aimes Dieu. OK? Maintenant, donne-moi l'article qui s'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Pour comprendre comment l'Esprit de Dieu peut nous transformer, nous devons saisir ce qu'est cet esprit. Le récit biblique au sujet de l'ancien Israël fait... Tu vois, tu as vu comment ils sont fréquents? L'ancien Israël, c'est ça que je disais, ça fait longtemps. Ils n'arrêtent pas de dire l'ancien Israël. Non, pas ancien Israël. Ce Israël-là qui est dans l'Ancien Testament, c'est ce Israël-là que Christ va avoir, que Dieu va avoir, comment Ésaïe 14 dit, encore pitié, il va les choisir encore. Il va les choisir encore. Avec leur affaire de ancien Israël. Ça, c'est fréquent, man. Continue. Le récit biblique au sujet de l'ancien Israël fait état d'un peuple particulièrement familier avec la parole de Dieu, plus qu'aucun autre peuple dans l'histoire. Cependant, mis à part quelques exceptions, les Israélites échouèrent dans leur tentative de vivre finalement selon les instructions de leur Créateur. Même si Dieu les instruisit dans sa voie divine, il ne leur accorda pas de leur vivant cette force intérieure dont ils auraient eu besoin pour toujours contrôler leur nature charnelle. Il promit cependant
que le jour viendrait où cette puissance spirituelle serait offerte non seulement à eux, mais aussi aux gens de toutes les nations. Et cela, grâce au don de son Saint-Esprit. Tu vois? Grâce au don, cet esprit va être offert à toutes les nations. Mais quelle nation qui observe les commandements de Dieu? Parce que c'est ça qu'il faut faire pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut faire. Man. Maintenant, donne-moi la vidéo démonstration de puissance. On va aller voir des niaiseries, des conneries. On va aller voir des conneries. On a presque fini, hein. Hé, mets mon image, s'il te plaît. Mets mon image. Les gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Oh, c'est le baptême de... Non, l'autre. On a fini avec le baptême de feu. On a fini avec le baptême de feu. Non, this one. Non. Le pasteur, là, quand il reçoit le Saint-Esprit. Yeah. Donc, c'est ça. Si je vais vous montrer les tétés qui se passent dans les églises. Parce que Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je me rappelle, le pasteur, il disait que, il faut commencer par le baptême d'eau. Mais lorsqu'on lit dans les Écritures, les gens venaient auprès de Jean et ils confessèrent leurs péchés. Tu peux le mettre. Ils confessèrent leurs péchés, right? So, rapidement, Nedaba, lis-moi la définition du mot péché, s'il vous plaît. OK? Les gens venaient à Jean et confessèrent leurs péchés. Moi, là, j'ai pas vu ça dans l'église pantoute. Quand j'étais baptisé, ils mettaient me de loin, avec un bail sous moi, pasteur on dit comme ça, tu crois en Jésus? Oui. Tu l'acceptes comme ton sauveur personnel? Oui. 2-3 phrases. Ensuite, il y avait les 10 questions. Il te posait 10 questions. Mais il n'y avait pas d'affaire de confesser péché. Il n'y avait pas d'affaire de ça. Maintenant, lis-moi ça. Livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Donc, lorsqu'on pêche, on transgresse les commandements de Dieu. Donc, lorsque les gens venaient auprès de Jean pour se faire baptiser et ils confessaient leurs péchés, ils sont en train de confesser toutes leurs transgressions. Il y en a qui étaient des meurtriers, il y en a qui étaient adultères, il y en a qui transgressaient le jour de sabbat. OK? Donc aujourd'hui, chrétien, lorsque tu te mets à genoux et tu pries, tu es en train de dire, Dieu, pardonne mes péchés. Tu es en train de dire, Dieu, pardonne-moi d'avoir transgressé ton sabbat. Pardonne-moi d'avoir mangé la viande cochon. Pardonne-moi d'avoir couché avec un tel à droite, à gauche. Pardonne-moi d'avoir trompé ma femme. Pardonne-moi le fait que j'étais en magie. C'est toutes ces choses-là. Tu es en train de demander pardon à Dieu d'avoir transgressé son commandement. Donc, lorsque tu passes par le baptême d'eau, tu es censé confesser ça. OK? Et ensuite, le pasteur est censé mettre ses mains sur ta tête pour recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite, tu as ton baptême de feu qui se fait après. C'est ça. Chez les chrétiens, oui. Donc, c'est ça qui se passe. Et le pasteur met la main sur ta tête et Négla commence à faire Harlem Shake. Il commence à se balancer, à se voltiger à droite, à gauche, en train de faire des grimaces. Mais je vais vous montrer des vidéos. OK, mets-moi la vidéo. Mets-moi la vidéo, démonstration de puissance. Avec le soi-disant prophète Francis Joël Tatou. C'est un Africain. Regardez-moi ça. C'est du spectacle. Ça, c'est le Saint-Esprit, hein. Puis aujourd'hui, là,
Surtout avec ce pasteur-là, là, c'est même plus une affaire qui met sa main sur toi, oui. C'est bail coup de pied, là. Faire des bails de move de Chun-Li, là. Yap, 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 avec les pieds, là. Puis Mounio tomber, là. Mounio voltiger, là. C'est ça, oui. Vas-y, let's go. C'est mets-moi l'autre vidéo, j'en ai une autre. Démonstration de puissance. Le même pasteur, le soi-disant prophète. Et il y a tout de folie. Révérend, prophète, apôtre. Regardez ça. Là, tout le crowd. Check ça. J'en ai boum. Regardez ça, regardez ça. Et le monde croit à toutes ces affaires-là, il croit. Oui. Ils ont tous gagné cet esprit, mais ils ne sont pas capables de dire d'où leur tribu. Ils ont tous cet esprit, mais ils ne savent pas qu'ils doivent observer les commandements de Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir. Pouvoir. Parce que c'est avec du pouvoir que tu... Parce que quand tu gardes les commandements, qui tu impressionnes? Quand tu y penses là, oh, ok, tu observes le sabbat maintenant, tu manges plus de porc. Le monde va te regarder, au passé, ils vont te regarder bizarre. Hein? Ok. Yo, viens, man, vendredi, man. On va dans, il y a un club qui frappe. Non, man. Moi, je vais chiller avec mes frères, mais on va aller à travers les Écritures. Yeah, right, ok, man. Yo, vague sur toi. Tu deviens bizarre. Tout ce qui était normal selon le monde, c'est plus normal pour toi. Ok? Mais là, tu deviens bizarre aux yeux des autres. Tu deviens bizarre automatiquement. Tu marches plus comme tu marchais avant. Tu marches plus selon le monde. Man. All right. So, va dans Acte 2. Non, laisse tomber. Va dans Jean 5. Non, j'avais une autre vidéo. Yes, comment j'ai oublié ça? Va avec Apôtre et Belle Pierre. Oh, man. Les soirées de guérison. C'est ça, tout le folie fait guérison. C'est ça. La neve, et bien ça, diable la devle. Pourquoi ça m'a dit là devant mon diable? Vous avez petit bon Dieu m'a béni là. Regarde-moi le gars qui fait des têtes derrière. Fait macaque. Ah, bon, ou batil? Bon, mais diable tombe devant ou batil? Tu veux dire ma tête et ma coupe de bande. Allez. Tu veux dire ma tête? Où est parole ça? Où est grâce qui est là? Quelqu'un qui est de mon corps? Bravo. Ouais, mais l'autre encore qui est de mon toujours. Bye passé. Bon, regardez ça, ma petite mes amis. Regardez ça, ma petite l'église. Hein? Mes amis. Regardez ça, ma petite, oui. On allez, pas de pression, allez. Tu veux dire ma tête et ma coupe de bande. Tu veux dire. Allez. Fifi, Neke de kota kayaba. Oh boy. Makambo ke tele sonata. Oh! Hey! Ouais! Wow! Yo, pause, stop. Yo! Vous voyez, ça là, c'est soi-disant le Saint-Esprit là. So, imaginez-vous. L'image de Jésus blanc là. Ok? L'image de Jésus blanc avec les cheveux lisses, les yeux bleus. Le patin ressemble à un bas efféminé. Il est en train de transmettre le Saint-Esprit, puis il est là. Oui, Pierre, Saint-Esprit. Oui. Imaginez ça comme. Ça fait pas de sens. Tout ça là, c'est du n'importe quoi. Tu reçois le Saint-Esprit et puis il faut que tu fasses des tintins comme ça. Et Christ a soufflé sur les apôtres
Ils ont reçu la compréhension des Écritures. Est-ce que les apôtres commencent à dire, ouais, Jésus, ils sont fermes là. Ouais, commencent à voltiger là-bas, revoler. Non. D'où viennent tous ces... Je trouve même pas les mots. Et notre peuple est plongé dans ça. Notre peuple est plongé dans ça. Soit disant, yo guéri. Yo, on termine avec Jean 5. Jean 5. On va aller voir quelque chose par rapport aux guérisons. OK? Aux guérisons. Le livre de Jean, chapitre 5, quel verset? Commence au verset 5. Oubliez pas, au début de la classe, on a lu Somme 51. David a dit, retire pas ton Saint-Esprit de moi. OK? Parce que David avait péché. Et c'est quoi le péché? Transgression des commandements. Maintenant, lis ça. Jean 5, verset 5. Le livre de Jean 5, le verset 5. Et il y avait là un certain homme qui était infirme depuis 38 ans. Lorsque Jésus le vit étendu... Depuis 38 ans, lis. Lorsque Jésus le vit étendu et sut qu'il était dans cet état depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être rendu bien portant? Qui veut dire, est-ce que tu veux être guéri? L'homme perclus lui répondit, Sire, je n'ai personne pour me mettre dans le réservoir quand l'eau est agitée. Mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et immédiatement, l'homme fut rendu bien portant. C'est-à-dire, il a été guéri. Et prit son lit et marcha. Et ce jour-là était le sabbat. Il était infirme, il était malade, il a été guéri. Christ l'a guéri. Maintenant, lis le verset 10 maintenant. Voilà qu'est-ce qui se passe. Verset 10. Juifs donc disaient à celui qui avait été rétabli, c'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a rendu bien portant. Celui qui m'a rendu bien portant, celui-là même m'a dit, prends ton lit et marche. Alors ils lui demandèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Et celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était retiré de là, une multitude étant dans ce lieu. Maintenant, le verset 14 est très important. OK? Donc, juste pour vous aider là, je vais recommencer ce que j'avais dit. Somme 51, verset 11. David a dit, retire pas ton esprit de moi, parce que David avait péché. Il avait transgressé les commandements de Dieu. Selon 1 Jean 3, verset 4. C'est ça, 1 Jean 3, verset 4. Péché égale transgression de la loi. Transgression des commandements de Dieu. Cela maintenant, cet homme, il était malade, il a été guéri. Maintenant, écoutez bien le verset 14. Lis. Verset 14. Ensuite, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, voici, tu es bien portant. Maintenant, tu es guéri. Ou en femme, pas maintenant. Ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne pêche plus. Ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne transgresse plus. Merci, Haïti. Ne transgresse plus les commandements de Dieu. Quel péché qu'il a fait? M'pas connaît. Je ne sais pas s'il a commis l'adultère. Je ne sais pas s'il était la fornication. Je ne sais pas s'il a transgressé le sabbat. Je ne sais pas s'il a maudit ses parents. OK? Je ne sais pas s'il a fait des choses qui étaient contraires à la Bible. Mais Barak me connaît, monsieur, péché, il transgressé le commandement, bon Dieu. Relis le verset encore une fois. Et ensuite, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, voici, tu es bien portant. Ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Ne pêche plus de peur que quelque chose de pire. De pire. Pourquoi quelque chose de pire devrait t'arriver? Parce que si tu pêches encore, si tu retournes dans le même péché encore. Mais comment ça se fait ces chrétiens-là, soi-disant guéris, puis ils sont encore dans le péché? Ils n'observent pas les commandements de Dieu. Mais ton patient t'a supposément guéri. Monsieur, met en sous ou guérit, tout ça, et puis, that's it. Non. Donc, tous ces guérisons-là sont fake. Si ça a été là, Zakata dit, mais c'est Cobb qui derrière tout ça. C'est l'argent qui est derrière tout ça. Donc, tous ces guérisons-là, que Mounio ressuscité, Mounio aussi, tout ça. Non, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu.
Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de qui? Donc, Israël, sur ce, je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse.